Petite vidéo qui va vous montrer comment vous créez une clé USB bootable avec le logiciel Easy2Boot. Alors, il y a une méthode hyper simple, mais il y a la méthode un peu plus longue, mais hyper intéressante. En fait, le tutoriel est comme plus pour justement le logiciel qui s'appelle le ARM Prep USB. Alors, on va procéder à la création de notre clé Easy2Boot via ce logiciel-là. Et après ça, je vais vous montrer la méthode qui est vraiment beaucoup plus rapide. One click, tout est fait, là. Mais on va regarder celle-là ici. Alors, allons-y. On a besoin justement d'aller télécharger ce logiciel-là sur ARM Prep USB. On va télécharger. Il faut faire attention, il y a beaucoup de pop-up parce que je n'utilise pas AdBlock Plus. Alors, on va aller télécharger directement celle-là ici. Alors, on a un fichier zip. Et on va avoir besoin aussi de notre fameux Easy2Boot. Nous allons le télécharger. En fait, même ce logiciel-là venait avec, je crois. Alors, on l'a ici. Bien important qu'on garde la version zippée. On ne va pas aller le dézipper, celui-là. C'est bien important de le garder zippé. Alors, pendant que j'attends mon téléchargement, alors on a finalement réussi à l'avoir. Et maintenant, on va procéder. On va utiliser justement celui-là, on ne le dézippe pas, mais notre ARM Prep USB, celui-là, on va le dézipper. Lui, on a besoin de le dézipper. Parce que c'est lui qu'on va utiliser pour créer notre clé. Fait que je vais aller le mettre directement sur mon bureau. Et je vais procéder à son installation. Bingo. Alors, comment que ça marche? Il trouve notre clé USB dans notre premier drive. Alors, si je me déconnecte, vous voyez que c'est vraiment la clé USB qui est ici. Alors, elle est apparue. Ici, c'est le nom de notre clé. Si je l'appelle Multibootom, mais ma clé à brancher va s'appeler Multibootom. Donc, on voit ici que c'est justement une clé qui s'appelle Multiboot. Fait que c'est vraiment un... Avant, elle a déjà été installée avec Easy2Boot. Là. Fait que là, je vais changer son nom. Vous allez le voir ici. Fait que ici, le type d'amorçage, nous, on va rester en WinPE. Fait que on va faire à croire, dans le fond, que l'amorçage, le fichier d'amorçage, le fichier boot, on va faire à croire au BIOS que c'est Windows qui part. Mais en fait, ce n'est pas Windows, ça va être notre clé USB qui va partir. C'est bon? C'est ça que ça va faire. À partir de là, on va lui dire ici que on va utiliser du NTFS parce que si jamais on veut mettre des ISO plus gros que 4 GB, c'est bien important qu'on ait un système de fichiers qui est capable d'accepter qui est capable d'accepter plus gros que 4 GB. Et celui-là, c'est le premier. Non, celui-là ici. Effectivement, boot as HDD. Et il nous explique justement ici, c'est super intéressant.
Ce que ça fait, dans le fond, là, au niveau du boot, je vous invite à aller regarder et peut-être même à essayer de trouver d'autres tutoriels qui utilisent ce logiciel-là. C'est bon? Pour justement essayer de comprendre un peu ce que ça fait à votre clé USB au niveau du boot. À partir de là, nous, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher nos fichiers. Fait que là, ici, il me dit, est-ce que tu veux copier un dossier déjà décompressé ou tu veux utiliser un fichier zip? Si c'est un fichier zip, il faut que tu répondes non. Fait que nous, on répond non. Parce que c'est un fichier zip qu'on va aller lui mettre. Fait que comme vous pouvez voir, il cherche les fichiers zip, les fichiers compressés. Et je vais aller chercher justement mon fichier qui est ici. Ouvrir. Et par la suite, on va formater notre clé. Fait que c'est vraiment là, vous pouvez suivre les étapes 1, 2, 3, 4, 5 et on finit avec le 6. 6. OK. Et là, il procède à fait qu'il dit être sûr de vouloir tout effacer ce qu'il y a là-dessus. OK. Et là, il va commencer à préparer, à rajouter un système bootable sur ma clé et à décompresser mon fichier zip à l'intérieur de ma clé. On le voit ici qui est en train de décompresser le fichier zip pour le mettre dans la clé. Je vais vous mettre sur pause en attendant. Alors, ça a fini de décompresser. Et maintenant, oui, tantôt, sans faire exprès, j'ai dû quand même accrocher FAT32 pendant mon vidéo. C'est sûr que c'est peut-être pas nécessairement bon ici parce que justement, mes fichiers, je serais pas capable de mettre des ISO plus gros que 4 GB, même 3 points quelque chose. Là. Je serais pas capable. Et NTFS, c'est mieux. Mais encore mieux que ça, on a exFAT pour un système compatible avec mettons Linux et Mac. exFAT est vraiment compatible. Malgré que NTFS, aujourd'hui en 2016, est rendu aussi pas mal, pas accepté, mais compatible avec Linux aussi. Et Mac aussi. Mac est capable de le lire et d'écrire. Ça prend des logiciels pour être capable d'écrire dedans. Bon, continuons. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez tester votre clé USB sans être obligé de redémarrer votre ordinateur. Fait qu'il nous crée dans le fond un émulateur, soit dans le fond une petite machine virtuelle qui va générer un. Fait que là, je dis tout à fait. Bien important. Oui, on va le tester justement, on va le voir. Fait que si je vais ici, Virtual Hard Disk, il dit tu veux-tu créer. C'est comme un Virtual Box. Dans le fond, il y a besoin d'une machine, d'un disque dur virtuel. Je dis oui. C'est vraiment allégé, là, dans le fond. Là. C'est quoi la mémoire allocate en mémoire? Fait que la mémoire allouée au niveau de la RAM. Je dis OK, 900 MB au niveau de la RAM. Et à partir de là, ça prend un temps. Je vous dirais même que c'est quand même pas mal long. On a un problème ici. Vous avez vu? Fait que notre clé, elle ne fonctionnerait pas. Pourquoi elle ne fonctionne pas? C'est parce qu'il manque son bootloader. La clé, il y a le fichier pour faire à croire à notre BIOS qu'on a un OS à l'intérieur de la clé, mais il manque quand même le gestionnaire de boot, le bootloader. Vous vous rappelez de ça? BCD, Grob, Boot.ini, ce sont des gestionnaires de boot. Fait qu'il manque ça. Fait que nous autres, on va utiliser un projet open source qui s'appelle Grob et on va l'ajouter dans notre clé USB. Install, c'était ici, le PBR. Qu'on installe avec un PBR. OK. Il vient de l'installer. On peut retester notre clé pour voir si maintenant elle va booter.
Et voilà. Fait que là, on peut voir qu'elle fonctionne. C'est bon, ça? Fait que ça, c'est la méthode longue, mais je vous dirais que c'est juste un prétexte pour vous faire utiliser ARM Prep USB et de commencer à vous intéresser à chacune des petites affaires qui sont ici. C'est quoi ce 6 Linux bootable? Un excellent projet qu'on utilise dans les systèmes PXE. Vraiment, vraiment intéressant. Fait que PXE, c'est quoi? C'est les serveurs de déploiement, mais on utilise ça dans les serveurs de déploiement, c'est pour être capable de booter sur un réseau. Tu sais, être capable d'envoyer des images à travers le réseau au lieu d'utiliser une clé USB ou d'utiliser un CD, mais on peut utiliser PXE. FreeDOS, allez voir c'est quoi. Le BART-PE, très intéressant BART-PE aussi, hyper intéressant. MS-DOS bootable, bof. Peut-être pour des vieux systèmes, on pourrait y faire à croire. Peut-être que ce serait une disquette. Ça pourrait être intéressant, je sais pas. J'ai pas vu de projet nécessairement avec celui-là ici. S'il est là, il y a une raison qui est super intéressante, mais intéressez-vous quand même à tout ça qui est ici. C'est bon ça? Fait que, sur ce, je dis merci de m'avoir écouté.